Bonjour, aujourd'hui, on va traiter le cours du champ magnétique. On va commencer par définir ce qui est un aimant, puis le champ magnétique créé par un courant continu, vecteur champ magnétique B, spectre magnétique et ligne de champ magnétique, superposition de champs magnétiques, et on finit par le champ magnétique terrestre. Donc l'aimant est tout matériau qui a la propriété d'attirer le fer. Il est constitué de deux pôles inséparables, le pôle nord et le pôle sud. Lorsqu'on rapproche deux pôles de noms différents, ils s'attirent. Nous avons une attraction. Par contre, si on rapproche deux pôles de même nom, ils se repoussent, nous avons une répulsion. On peut avoir différents types d'aimants, dont les plus connus sont l'aimant droit, l'aimant en U et l'aiguille aimantée. Le deuxième point, le champ magnétique créé par un courant continu. Donc, soit le montage suivant, constitué d'un générateur, un interrupteur K, une lampe et un fil AB, à côté duquel on met une aiguille aimantée. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, on remarque que le courant passe dans le fil AB et l'aiguille aimantée dévie. Ceci montre que le courant qui passe dans le fil AB crée un champ magnétique à son voisinage. Le troisième point, vecteur champ magnétique B. Si on veut tracer le vecteur champ magnétique dans un point M, il faut d'abord déterminer les caractéristiques suivantes. Donc, déterminer le point d'application, c'est le point M. Le sens est identique à celui d'une aiguille aimantée. Donc, l'aiguille aimantée, toujours deux pôles, le sud et le nord. Donc, le sens, c'est le sud vers le nord. La direction, celle prise par l'aiguille aimantée, ça veut dire que la droite confondue avec l'aiguille aimantée, et l'intensité notée B s'exprime en Tesla. L'appareil de mesure s'appelle le teslamètre. Donc, pour déterminer les lignes du champ magnétique, on saupoudre la limaille de fer sur un aimant droit. On remarque l'apparition de plusieurs lignes, ou bien de plusieurs courbes. C'est ce qu'on appelle les lignes du champ. L'ensemble de ces lignes est appelé le spectre magnétique de l'aimant. Comme on voit sur l'image, ce sont les lignes du champ. Soit un point M dans le champ magnétique de notre aimant. Donc on veut tracer le vecteur champ magnétique. Donc le vecteur champ magnétique dans ce point est tangent à la ligne du champ dans le point M. Donc BM sera tangent à cette ligne du champ. Le dernier point, chaque ligne de champ est orientée de telle façon à ce qu'il sorte par le pôle nord, N, et qu'il rentre par le pôle sud. Toujours les lignes du champ sont orientées du pôle nord vers le pôle sud. Dans l'aimant, du pôle nord vers le pôle sud. On fait la même expérience pour l'aimant en U. On remarque que les lignes du champ à l'entrefer de l'aimant sont des droites et parallèles. Donc, on peut déduire que le champ magnétique à l'entrefer de l'aimant U est uniforme. Le vecteur champ magnétique a la même direction, le même sens et la même valeur. La superposition du champ magnétique. Donc, le vecteur champ magnétique créé dans un point M par plusieurs sources est la somme vectorielle des vecteurs champ magnétique de chaque source de ce point. Pour trouver le champ magnétique dans ce point M, il faut déterminer le champ magnétique créé par chaque aimant, l'aimant numéro 1 et l'aimant numéro 2. Commençons par le premier aimant. Si on met une aiguille aimantée,
en prenant en considération de mettre son pôle sud face au pôle nord de l'aimant. Donc on peut tracer le vecteur champ magnétique. Le point d'application, c'est le point M. Le sens, c'est le pôle sud de l'aiguille aimantée vers le pôle nord. La direction, elle est confondue avec l'aiguille aimantée. Et on trace le vecteur champ magnétique en prenant en considération la norme du vecteur et en choisissant une échelle convenable. De même, pour le deuxième aimant, donc on doit mettre l'aiguille aimantée, toujours le pôle sud face au pôle nord, et on trace le vecteur B, B2. Donc la somme des deux vecteurs sera le vecteur champ magnétique total créé par les deux sources, l'aimant numéro 1 et l'aimant numéro 2. Et l'aiguille aimantée va s'orienter suivant le vecteur B. À titre d'exemple, donc on prend B1 égale 30 millitesla et B2 égale 20 millitesla. Pour calculer le champ magnétique dans le point M, on a B vecteur égale B1 plus B2. On applique le théorème de Pythagore, donc B au carré est égal B1 au carré plus B2 au carré. Donc B égale la racine carrée de B1 au carré plus B2 au carré. Application numérique, donc on trouve B égale 36,05 millitesla. Le dernier paragraphe, le champ magnétique terrestre. Lorsqu'on abandonne une aiguille aimantée au point M pouvant tourner librement autour d'un axe vertical, il s'oriente dans une direction bien définie. Si on la perturbe un peu de cette position, il revient à sa position initiale. Alors, la Terre crée un champ magnétique appelé le champ magnétique terrestre. Son vecteur est BT. Pour cela, on considère comme si un grand aimant se trouve au centre de la Terre. Cet aimant est de telle sorte que son pôle sud soit dans le pôle nord de la Terre et que son nord soit au sud de la Terre. Le champ magnétique terrestre au point M a deux composantes, BH et BV, de telle sorte que BT est égal à BH plus BV. BH, c'est la composante horizontale du champ magnétique terrestre au point M. Sa valeur est égale à 2 10 à la puissance moins 5 Tesla. BV, la composante verticale du champ magnétique terrestre au point M. Et I, c'est l'angle d'inclinaison, c'est l'angle entre le vecteur BH et le vecteur BT. On peut le trouver suivant la relation cosinus I égale à BH sur BT, ou bien sinus I égale à BV sur BT, ou tangente I est égale à BV sur BH. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio, d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.